On a créé Adventory il y a quelques années maintenant en partant du constat que la publicité digitale était de beaucoup moins bonne qualité que la publicité qui était issue du print ou de la télé. Finalement, pour reprendre la citation de Steve Jobs, « Digital ad sucks ». On a raté quelque chose dans le digital, on s'est concentré sur la performance au détriment de la qualité graphique, mais aussi de la qualité de la relation avec le client. Et donc on est parti de ce constat en disant comment la technologie peut venir aider à reconstruire la créativité et la qualité des publicités. En fait, on n'a pas inventé grand-chose, on est juste revenu aux fondamentaux de la publicité, qui est de revenir sur une publicité qui donne envie, qui crée le besoin et qui sache intéresser l'internaute et donc susciter son envie en fait. Principalement et premièrement les annonceurs, puisque ce sont eux qui au final bénéficient des campagnes qu'on opère. Les annonceurs de marque pour en fait créer un peu plus de connivence avec leurs internautes, et les annonceurs retail qui vont eux pouvoir transmettre un peu plus d'informations précises et utiles, comme un point de vente, un prix, quelque chose, une promotion, donc qui va rendre la publicité plus utile et plus intéressante pour l'internaute. Donc les prestataires des annonceurs, les agences médias d'un côté, également les trading desks, et de l'autre côté aussi les agences créa avec lesquelles on travaille le côté Madmen et Madmen. On va pouvoir aussi rentrer dans un mode de compatibilité avec les autres ad tech avec qui on interagit pour pouvoir échanger de la donnée ou juste pour pouvoir diffuser cette publicité de manière beaucoup plus homogène au niveau du plan média. J'entends par là les régies, intégrer leurs spécificités, pouvoir faire des expands ou des formats un peu plus particuliers. Aujourd'hui, on travaille avec 4 types de données différentes. Des données qui sont liées au contexte de l'internaute, sa localisation, la météo où il se trouve, l'actualité. La deuxième source de données qu'on va pouvoir utiliser très souvent, ce sont des données qui vont être issues de l'annonceur. Donc on va recevoir des données comme les produits, les disponibilités, le nombre de places qui restent dans l'avion, le prix, les promotions, tout un tas de données que l'annonceur a à sa disposition. Enfin, il y a un troisième type de données qu'on va pouvoir utiliser, ce sont les données qui vont être issues de l'éditeur du site. Donc l'éditeur du site dans lequel est placée la publicité va nous permettre de contextualiser la publicité. Si l'internaute est en train de regarder une petite annonce pour un 4x4, on va pouvoir afficher une publicité qui est adaptée au contenu de la petite annonce qu'il regarde par exemple. Ou pour donner un autre exemple, si l'éditeur du site sait que c'est une cible femme enceinte, on va pouvoir mettre un message plus adapté, ou une cible famille, on va pouvoir mettre un message plus adapté à la cible dont l'éditeur du site a la connaissance. Et enfin, le dernier type de données qu'on va pouvoir utiliser, c'est la connaissance client issue du DMP de l'annonceur. Du DMP ou du CRM ou différentes sources de données que l'annonceur a à propos de son client. Et donc cette source-là, elle va nous permettre de rendre un message très personnel au regard de la connaissance client, des produits déjà achetés, du parcours client ou pas client, ça peut simplement être un parcours de prospect. Et donc ça va nous permettre de cibler des messages très précisément selon, je dirais, la relation établie entre la marque et le client. Pour aborder le sujet du cross-device, on va donc bien sûr aborder le sujet qu'on maîtrise, c'est-à-dire la personnalisation. Et notre technologie, en fait, va permettre de diffuser d'une manière homogène et uniforme, en fait, au regard de l'internaute, la même campagne, donc qu'elle soit sur mobile, tablette évidemment, ou web. Donc c'est une manière, en fait, de maîtriser le cross-device par le biais du message. Adventory fournit la technologie pour permettre que le message soit homogène sur tous les canaux, et pour ça on va s'appuyer sur les technologies de réconciliation d'identité que l'annonceur a à sa disposition. Donc il a à la fois la DMP qu'il a constituée, dans laquelle il a la connaissance de ses prospects, de ses clients, mais aussi des technologies tierces comme celles de Google, de Facebook ou de beaucoup d'autres acteurs qui font un travail de réconciliation d'identité. Donc notre travail en tant qu'Adventory, c'est de faire en sorte que le message soit le même, quel que soit le canal, de façon homogène, que ce soit une bannière, un email, une vidéo, tous ces canaux doivent être strictement identiques avec un message qui correspond à la connaissance client qu'on a à cet instant-là. On est tous conscients que demain la publicité sera majoritairement digitale. C'est inévitable, ça ne se fera pas en une journée, mais demain la publicité sera majoritairement digitale. Et donc le branding va devoir se réapproprier le digital. Aujourd'hui, le digital est un support finalement assez froid, relativement glacial. Il va falloir que les marques reconstruisent toute leur politique de branding sur cet univers digital. Et bien entendu, ça passe par le fait que la créativité, qui est aujourd'hui en grande partie exprimée dans la télévision, qui est en grande partie exprimée dans le print, doit
passer entièrement dans le digital un jour. Et donc oui, forcément, l'avenir du marketing et du branding passe par le digital et par la créativité digitale. Maintenant, ça ne se fera pas sans technologie, on en est persuadé. C'est pour ça qu'on a voulu qu'Adventory apporte les technologies pour aider à cette transition, aider les créatifs à venir apporter toute cette valeur de construction de marque dans l'univers du digital.